faire le bandit aux 2 coupes. Alors je n'ai pas mis ma tenue de soirée, j'espère que ça fonctionnera quand même. Le champagne se déguste quand même mieux en ambiance, mais bon. La grande interrogation du monde aujourd'hui, après d'où venons-nous, c'est d'où vient la bulle de champagne. On fabrique ce qu'on appelle un vin de base, donc un vin classique qui est un peu moins chargé en alcool, qui titre à 10 ou 5, soit. On met ce vin dans la bouteille, on rajoute du sucre et des levures et on ferme la bouteille. On crée un peu plus d'alcool pour monter à 12,5, qui est en général le taux de champagne classique, et effectivement vont créer un dégagement de gaz carbonique, mais qui ne pourra pas s'échapper, comme lorsque vous faites du vin normalement avec une cuve ouverte, qui va rester enfermé dans la bouteille. Brut, ça signifie qu'il y a moins de 12 grammes de sucre par litre, donc en fait ce sont les champagnes entre guillemets les moins sucrés et aussi les plus vendus. Les sommeliers conseillent toujours de tenir la bouteille à 45 degrés, ce qui est l'inclinaison logiquement qui devrait éviter le gerbage. Au moment où le bouchon part, la vitesse va entre 50 et 80 km/h et donc on peut quand même se blesser un peu sérieusement si on n'y prend pas garde. Effectivement, en inclinant le verre, on a la possibilité de remplir plus le contenant. Il faut savoir que les bulles sont créées par ce qu'on appelle des foyers de nucléation, c'est-à-dire des petites aspérités. Ici, c'est une petite gravure qui a été faite au laser. Si vous prenez un verre qui est tout lisse, exactement, tout gras, tout huileux, il n'y aura pas de bulle parce qu'il n'y a pas d'aspérité. On a souvent cette robe un peu jaune verdâtre, hein, qui, si on le regarde sur un fond blanc, on sent l'arôme. Si c'est plutôt en majorité de chardonnay, on sera plutôt sur les agrumes, et si c'est plutôt en majorité de pinot noir, plutôt sur les fruits rouges. Ici, c'est un mélange des différents cépages, et je trouve qu'au nez, on sent bien qu'on passe du côté agrumes, et puis parfois on a une petite note fruits rouges qui réapparaît, quoi. Et les bulles provoquent une petite excitation, une petite piqûre qui est assez caractéristique. Maintenant, il faut passer à la phase de dégustation. Alors celle-ci se fait toujours en essayant d'aspirer un peu d'air en bouche. Hein, même s'il y en a déjà dans le vin, du coup. Oui, alors il faut faire un peu attention pour essayer de ne pas cracher sur le voisin ou la voisine. On a ce côté un peu levuré, de pain, un peu de croissant, du citron, de fruits rouges. On a quelque chose d'assez rond, d'assez plaisant, qui donne envie, entre guillemets, d'en reprendre, quoi. Dans la dégustation, la bulle vient renforcer les caractéristiques acides, les caractéristiques un peu piquantes. N'oublions pas donc de consommer du champagne avec modération. Bien sûr, c'est le seul plaisir, c'est de le consommer avec modération.